La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et comme tous les jours, on termine l'émission avec celle qui est entrée en amour depuis hier. C'est une semaine spéciale Saint-Valentin. Mais oui, vous le savez, nous découvrons ensemble les 5 langages de l'amour cette semaine. Livre incontournable de développement personnel, petite bible pratique et facile de la communication bienveillante au sein du couple et que l'on doit à Gary Chapman. C'est un petit cadeau idéal au prix de 7 €, publié aux éditions Le Duc et qui peut faire bien plus grand pour votre duo qu'un petit cadeau de Saint-Valentin. Alors hier, pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent, on a vu que dire des paroles valorisantes était important dans le couple, que c'était une manière de dire je t'aime aussi, de soutenir l'autre par des compliments sur ce qu'il fait de bien, sur ce qu'il est profondément. Et aujourd'hui, place donc au deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Alors, si vous voulez, Isabelle, ça aussi, bien sûr, c'est on un vous peu le souhaite. direct. C'est chouette quand c'est un moment de qualité, l'entente charnelle, quand on le vit en conscience, dans le respect de l'autre et de soi. Pour le reste, il est peut-être temps de redéfinir les contours de ces moments de qualité. Est-ce qu'on parle d'un marathon Game of Thrones en pyjama tout le week-end à côté de votre conjoint, ou est-ce qu'on parle de moments avec ? C'est vrai, ça c'est différent. Vivre à côté ou vivre avec. Gary Chapman, lui, nous rappelle que lorsque l'on consacre son attention à son conjoint pendant 20 minutes et que notre conjoint fait la même chose pour nous, eh bien, tout simplement, nous nous donnons 20 minutes de vie. C'est pas rien. Et c'est même beau. Alors on y va, je vous propose de l'initier, ce dialogue de qualité. Oui, c'est comme ça que je te parle parce que vous me faites toutes chier, vous êtes toutes des connes et tu comprends ça, alors casse-toi. Voilà, on a dit dialogue de qualité, donc à toute fin utile, pour rappel et pour Gary Chapman, un dialogue de qualité, c'est donc un dialogue bienveillant au travers duquel deux individus partagent leurs expériences, leurs pensées, leurs sentiments, leurs désirs dans un contexte chaleureux et ininterrompu. Et pour entrer pleinement en contact avec l'autre, pour ouvrir la voie du cœur, Gary Chapman nous conseille de maintenir le contact visuel, les yeux dans les yeux. Oui, ne faites rien d'autre quand vous écoutez votre conjoint et par pitié, lâchez ce maudit smartphone. Alors quand vous êtes face à lui ou à elle, pleinement à ce que vous faites, pleinement à ce que vous dit votre partenaire, vous allez enfin pouvoir être attentif à ses émotions et observer son langage du corps en vous interdisant de l'interrompre. Vous êtes enfin relié par les yeux, par les émotions, par la parole, alors n'allez quand même pas tout gâcher. Enfin, je vous entends d'ici me dire, et donc, les moments de qualité, ce ne sont que des discussions avec l'être aimé ? Bien sûr que non. Si le langage de l'amour de votre conjoint correspond au moment de qualité, si c'est ainsi en passant de bons moments ensemble qu'il comprend que vous l'aimez, alors allez-y, réservez-lui des plages entières de votre agenda. Vous pouvez commencer peut-être par lui demander une liste de 5 activités qu'il souhaiterait faire avec vous. Il y a la marche, bien sûr, on en parlait. Ça peut être aussi une promenade en forêt ou ensemble dans le quartier dans lequel il a grandi. Une magnifique occasion de poser des questions sur sa propre enfance. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est assez fort pour caler des déjeuners professionnels dans tous les sens ou avaler un sandwich sur un banc en 2 minutes ou devant un ordinateur. Le soir, on le sait, c'est plutôt la course, les enfants, le bain, les devoirs, les obligations. Et si on essayait pour une fois d'organiser un déjeuner avec notre bien-aimé ? Il ou elle est au moins aussi important, si ce n'est plus, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, qu'un déjeuner de réseau ou que cette cantine avec les collègues, vous croyez pas ? Ah, j'imagine déjà la scène. Chérie, si on déjeunait ensemble, pourquoi ? T'as un truc à me dire ? Et là, vous C'est le vrai, c'est stressez, suspicieux. vous le stressez complètement pour le reste de la journée.